Nyimbo za Mungu Trance.
Tunalamkia kanisa ya Mungu mjini Yesu Kristo. Amen. Nous saluons l'église de Dieu, du Dieu. Tapita umareketi. Nous allons lire les requêtes. Nduku Njimbiav. Jimbiav. Simama jua kusoma sauti ya Mungu. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Il y a offre d'emploi. Il offre d'emploi beko besoin na banduku 6. On a besoin de 6 frères Jua kufanya kazi ya mashamba. qui peuvent faire les travaux des champs. Ule kintu kinamuinteresse apite ubiro ya badiakri kisha makutano. Nous sommes intéressés par cette offre pour passer au bureau des diacres. Tutasoma mu Psaume chapitre 20. Zaburi sura ya Psaume chapitre 20. Zaburi sura ya 12. Verset yake 1 kufikisha pa 4. Kwanza kufika kwa 4. Tutasoma. Que l'Éternel te réponde au jour de la détresse. Yehova kujibu siku ya taabu. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Jina la Mungu wa Yakobo likulinde. Huyu Mungu wa Jacob, Ce Dieu de Jacob mu Ancien Testament jina yake ilikuwa ni Jehova. était appelé Jéhovah dans l'Ancien Testament. Mais mu Nouveau Testament Dans le Nouveau Testament, alijifunula ndani ya Bwana wetu Yesu il s'est Kristo. révélé dans notre Seigneur Jésus-Christ. Ni paka Mungu moya moya. C'est le même Dieu. Que du sanctuaire il t'envoie son secours. Akutumie msaada tokea pahali pake takatifu. Akutumie usaidizi. Et que de Sion il te soutienne. Na akupatishe nguvu toka Sayuni. Akukankamishe mu maisha yako ya imani. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Akumbuke sadaka zako zote. Sadaka zako, c'est pourquoi ipashake kuya kanisa mikono bule. Voilà pourquoi il ne faut pas venir à l'église même bredouille. Mukumbuke mambo ya Corneille. Souvenez-vous de Corneille. Mungu alimuonesha kusema Dieu lui avait dit sadaka yako Mungu anaikumbuka. que Dieu s'est rappelé de ton offrande. Ndio pale Mungu alishuka juu kuweza kumubariki. C'est pourquoi Dieu était descendu pour le bénir. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Akumbuke sadaka zako zote. Qu'il accepte tout ton holocauste. Na itike kupokea zabihu yako yote. Qu'il te donne selon ton cœur. Akupe kufatana na amu ya moyo wako. Munani Louis II anasema qu'il te donne ce que ton cœur désire. Akupatie kufatana na ile roho ya moyo. Inapenda. Hii wakati ya magharibi Mungu apate kukujibu kufatana na ile unatafuta akufanyie moyo wako roho. Mungu hawezi kufanyia kitu kile auhitaji, hapana. Wakati Yesu Kristo alikuwa hapa chini, anaanza kusema ikufanikie kufuatana na yako imani. Il disait souvent qu'il te soit fait selon. Ni ile unatafuta njoo ile Mungu atakupatia. Dieu ne te donnera que ce que tu cherches. C'est mbinguni. Dieu notre Père céleste. Shia batena sawa ile shiku mujangwa. Nous voici comme ce jour-là dans le désert. Bantu balikuwa na njala. Les hommes avaient faim. Wewe unaonesha ba mitume. Tu as dit aux disciples Balikuwa na chakula kiloko. qu'il y avait un peu de nourriture. Ya kusema mubapatie bapate kula. Tu leur as demandé, tu leur as ordonné de leur donner pour qu'ils mangent. Ba mitume balisema hatutaweza pana. Les disciples t'ont dit nous ne saurons pas. Juu bantu beko ba mingi. Parce que le nombre de gens était grand. Chakula iko kiloko. Et il y avait peu de pain. Ulibonesha kusema mubekarishi. Tu leur as demandé de les faire asseoir. Kisha wewe kamata ile chakula kiloko. Après quand tu as pris le peu de nourriture Na kuiombea et que tu as béni bote cela, barikuria barijiba. tous avaient mangé jusqu'à se rassasier. Hii wakati Seigneur, Et ce soir Seigneur, na shi vile vile nous aussi, manafsi yetu iko na njala. nos âmes ont faim. Tunajua kusema Nous savons que ile kiloko ndugu yetu aliprepare peu que notre frère a haite préparé tusifira hapana. ne sera pas suffisant C'est pour nous. pourquoi tunakulomba we Mungu Voilà pourquoi nous te demandons Dieu ukamata ile kiloko aliprepare de saisir le peu qu'il a préparé upate kuizidisha. et que tu le multiplies. Munamna kama nasema De manière à ce que lorsque kila nafsi iko hapa chaque âme ici ipate présente kujibishwa. puisse être rassasiée. Asante Mungu Baba, Merci Père Dieu. tunakutumainia we Nous Mungu nous confions en toi notre Dieu. upate kutukumbuka Souviens-toi de na nous kuweza et kutuasiste. assiste-nous. Angalia tena Regarde, barileta manguo il y a des vêtements qui ont été inaonesha apportés, sema kuku bantu fulani beo bagonjwa. montrant qu'il y a des gens qui sont malades. Ulitupatia malako, Tu nous as fait la promesse. unasema
Tu as dit, mutazame malama ile tafuata bale batenyami. regardez les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Bataweka mikono yulu ya Ils bagonjwa. imposeront les mains sur Na les malades bagonjwa batatunzwa. et les malades seront guéris. Seigneur, mikono yetu Seigneur, nos mains haina na uwezo ne sont pas en dehors ya puissantes we Mungu. en dehors de toi, Dieu. Tunaifanya kufuatana na obeisance ya imani. Sens avec foi. Uwezo ile fufula Bwana Yesu Que la Kristo. puissance qui a ressuscité Ikamate Jésus imanguo. saisisse ces vêtements. Wakati bate applique yulo Lorsqu'ils seront mgonjwa appliqués sur les malades, apate kupata guérison qu'ils yake. soient guéris. Asante Mungu Baba. Merci Dieu Père. Utukumbuke Souviens-toi na de nous. utusaidie tena wakati ya magharibi. Yote Nous tunakulomba avons tout demandé mujina au nom ya Bwana wetu Yesu de Kristo. notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes ce soir au nom de Jésus-Christ. Tunawasalimia hii magharibi mjina la Yesu Kristo. Je vous invite à mettre debout. Na miomba mpate kusimama. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Ni mwema kwangu. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Ni mwema kwangu. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Seigneur, merci Bwana asante pour ta bonté à notre égard. juu ya wema wako kwetu sisi. Chacun dans son cœur Kila mmoja wetu moyoni mwake porte le témoignage na ushuhuda comment tu as été bon pour lui. kwa mwema kwake. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Kwa ile tunafikia asante. Et nous voici rassemblés ce soir Sasa tunakusanyika hii magharibi. pour écouter la parole de Dieu. Tunakusikia neno la Mungu. Assistez-nous, Seigneur. Tusaidie Bwana. Accorde à chacun la grâce. Ukabilie kila mmoja neema. Bien comprendre ce qui sera dit ce soir. Yaelewe mzuri ile itasemwa hii magharibi. Au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Amen. Nous lisons dans Matthieu, Tasoma mkitabu ya Mathayo, Matthieu 22, Mathayo sura 22 du verset 1 au verset 14. kuanzia mstari wake wa kwanza hadi wa 14. Jésus prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Yesu akaanza kusema nao katika fumbo Et il dit, na kusema hivi: le royaume des cieux est semblable ufalme wa mbinguni unafanana à un roi na mfalme mmoja qui fit des noces pour son fils. aliyefanyia mwana wake harusi. Il envoie ses serviteurs Akatuma watumwa wake appeler ceux qui étaient invités aux noces. kuitwa wale walialikwa kwa ile harusi, Mais ils ne voulurent pas venir. lakini hawakutaka kuja. Encore d'autres serviteurs en Akatuma disant, tena wafanyakazi wengine, dites aux conviés, akawaambia wale walialika, voici, j'ai préparé mon festin. tazameni, nimetayarisha karamu yangu, Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. ng'ombe zangu na nyama yangu minono inauawa, Tout est prêt. yote iko tayari, Venez aux noces. kujeni kwa karamu ya harusi. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, Lakini wao hawakushutuka ile mwaliko, ils s'en allèrent. wakakwenda zao, Celui-ci à son champ
Mmoja akakwenda kwa shamba lake, celui-là son trafic, mwingine kwa biashara yake, et les autres se saisirent des serviteurs, na wale walibaki wakakamata wafanyakazi, les outragèrent, wakawatukana na kuwaua. le roi fut irrité, Lakini mfalme akakasirika, il envoie ses troupes akatuma majeshi et fit yake, périr ses meurtriers na akaharibu wauaji wale wote et brûla leur. na kuteketeza mji wao. Alors il dit à ses serviteurs, Alafu akawaambia wafanyakazi wake, les noces karamu za harusi ni tayari, et les conviés n'en étaient pas dignes. na wale walialikwa hawakustahili. Allez donc dans les carrefours Endeni sasa hapa panda la njia, et appelez aux noces na muite kwa karamu ya harusi tous ceux que vous trouverez. wale wote mtapita. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, Na wafanyakazi wake wakakwenda katika rassembler tous ceux qu'ils trouvèrent, na wakakusanya wote ambao méchants et bons, waovu na wazuri, et la salle des noces fut pleine de convives. na chumba cha karamu kikajaa na wale wali. Le roi entra pour voir Na lakini mfalme akaingia juu ceux qui étaient à table. wale walikuwa kumeza, Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. na kula akaona mtu yule akuvaa nguo ya karamu, Il lui dit, na kumwambia, mon ami, rafiki yangu, comment tu es entré ici umeingia hapa namna gani sans avoir un habit de noces? kuwa na vazi la harusi? Naye hakukuwa na cha kujibu. Alafu mfalme akawaambia wanafunzi wake, Liez-lui les pieds mikono na miguu na mumtupe katika giza za nje. oui, dedans. Kule kutakuwa kulia na kusaga meno, kwa maana Il y a beaucoup d'appelés, wenye kuitwa ni wengi, mais peu d'élus. lakini wateule weko wachache. Amen. Asseyez-vous. Ces jours-ci, Hii masiku nous allons parler sur le plan du salut. tutasemea juu ya mapu ya wokovu. C'est un sujet très important. Hii ni mambo ya lazima sana. Faites un effort de ne pas manquer Mfanye nguvu, msikose, pour suivre cet enseignement. ili mpate mafundisho. Le plan du salut. Mapu ya wokovu. Dans le plan du salut, Katika mapu ya wokovu il y a des appelés kuko wale waliitwa et il y a des élus. na kuko wateule ama wachakuliwa. Et Dieu envoie un prophète Na Mungu alituma nabii dans cet âge. hiki kizazi, Et tous ces mystères ont été expliqués. na siri zote zilifunuliwa. Le plan du salut Mapu ya wokovu a été conçu ilitungwa par Dieu lui-même na Mungu mwenyewe avant la fondation du monde. mbele ya kuumba dunia. Avant qu'il y ait le monde, Mbele dunia iweko, Dieu avait conçu un plan du salut Mungu alitunga mapu ya wokovu par Jésus-Christ. kwa njia ya Yesu Kristo. Dieu l'avait arrangé déjà. Mungu alikuwa amesha kumtayarisha, Comme le lisons, kama vile tunaisoma Éphésiens. kwa Efeso. Éphésiens 1. Kitabu cha Efeso sura ya kwanza Du verset 3 kuanzia mstari wa 3 au verset 10. hadi mstari wa 10. Béni soit Dieu, Abarikiwe Mungu le Père de notre Seigneur Christ, wetu Yesu Kristo, qui nous a bénis ambaye de toutes sortes kwa aina zote de blessures spirituelles ya mabaraka ya kiroho dans les lieux célestes pahali pa
en Christ. Ndani yake Kristo Dieu nous a élus Mungu alituchagua avant la fondation du monde. mbele ya kuwekwa kwa misingi ya dunia. Avant que le monde soit créé, Mbele dunia iliwe, Dieu nous a élus en Christ. Mungu alituchagua ndani ya Kristo. Dieu nous a vus en Christ Mungu alituona ndani ya Kristo avant la fondation du monde. kuweka misingi ya dunia. Pourquoi? Sababu gani? Pour que nous soyons saints Ili tuwe watakatifu et irrépréhensibles devant lui. na bila eneo mbele yake. C'est nous présenter devant lui Nitwa kuonyesha mbele yake saints watakatifu et irrépréhensibles na bila eneo devant lui. mbele yake. Les élus Wateule apparaîtront devant Dieu kusimama mbele ya à la fin. mwisho, Ils apparaîtront saints kaonekanaka wenye kuwa watakatifu et irrépréhensibles, na bila eneo, sans défaut, bila kilema, sans faute. bila kosa. Il nous a élus, Alituchagua nous ayant prédestinés mwenye kuisha kututayarisha dans son amour katika mapendo yake à être ses enfants d'adoption ili tuwe watoto wake par Jésus-Christ, kwa njia ya Yesu Kristo, selon le bon plaisir de sa volonté. sawa sawa na ilivyokupendeza katika mapenzi yake. Il nous a élus Alituchagua et il nous a prédestinés. na alituweka, atakuja kuweka munjia, Prédestinés. utakuja kuweka munjia, La prédestination. utakuja kuweka munjia. Ce mot est composé de deux mots. Injina inatungwa na matamko mbili. Ya kwenda ndio hii, La destination basi ya kufikia Mungu est déjà là. iko kule. Mais toi, on te met Sasa wanakuweka sur la voie qui conduit à la destination. njia ile ya kufikisha kule kwenye kupeleka, Et ce chemin-là qui conduit à la destination n'a pas de vérification. Tu arriveras certainement. hakika utafika. Les élus certainement atteindront le but. Hakika wateule watafikia mpaka kumwisho. Ils sont prédestinés Ni wenye kutangulia kuwekwa munjia kwenda kufika dans son amour katika mapendo yake, à être ses enfants d'adoption, ili wawe watoto yake, les héritiers warithi par Jésus-Christ. kwa njia ya Yesu Kristo, C'est le bon plaisir de sa volonté. kufatana na vile limpendeza katika mapenzi yake, À la louange de la gloire de sa grâce kwa sifa ya utukufu ya neema yake qu'il nous a accordé à son ambayo bien-aimé. alitupatia sisi katika huyu mpendwa, En son bien-aimé. katika yule mpendwa wake, Et ce bien-aimé, na yule mpendwa wake c'est le Seigneur Jésus-Christ. ndiye Bwana Yesu Kristo. C'est celui-ci est mon fils et mon fils bien-aimé. Huyu ni
mwana wangu à qui je mpendwa, trouve mon affection. na ndani yake mimi naweka mapendo yangu. En lui, Ndani yake Mungu alikuchagua elle nous a prédestinés na alitangulia kuweka kuja à être les héritiers, ili tuwe warithi, les enfants d'adoption. watoto wale mwenye alijiwekea alijalia, Et cela servira na ile itasaidia à la louange de la gloire sifa ya utukufu de sa grâce. ya neema yake. C'est la preuve de sa grâce. Hii ndio kionyesho cha neema yake. Nous allons louer, Tutamsifu, le remercier pour sa grâce. shukuru kwa neema yake, Et cette grâce, na ile neema il nous l'a accordée tupatie hayo en Jésus-Christ. ndani ya Yesu Kristo. En lui, nous sommes arrêtés son sang. Tuna ukombozi kwa njia ya damu kufatana na wingi Sur nous, aliyozidisha juu yetu d'intelligence. kila aina ya hekima na ya akili, Nous faisant connaître akikwisha kutujulisha le mystère de sa volonté. siri ya mapenzi yake. Par son Kwa damu yake nous avons la rémission des péchés. Par son sang, kwa damu yake grâce, yake Dieu nous a pardonné. Nos péchés sont selon la richesse de sa grâce. kufatana na wingi wa neema yake. Là, la grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous. Grâce, Dieu l'a répandue sur nous. Mungu alimwaga juu yetu Ah, na ya mingi sana, par toute espèce kwa njia, kwa kila aina de sagesse ya hekima et d'intelligence. na ya akili. Par sa Kwa grâce, neema yake Dieu a répandu sur nous la sagesse Mungu alimwaga juu yetu hekima et l'intelligence. na akili, Toute espèce kila aina de sagesse ya hekima et na d'intelligence. ya akili. Les élus sont sages. Wateule ni wenye hekima, Ils sont intelligents. weko na akili. C'est vrai. Ni kweli, C'est pourquoi kwa sababu hii ce sont des vierges sages. ni wabikira wenye hekima. Comment tu peux être vierge et sage, Namna gani unaweza kuwa bikira mais tu n'as pas la sagesse? lakini hauko na hekima? Non. Hapana. La grâce de Dieu Neema ya Mungu qui nous a sauvés, ile ilituokoa, cette même grâce ile neema moja est répandue sur nous inamwangwa juu yetu par toute espèce kwa kila aina de sagesse ya hekima et na d'intelligence. ya akili. La sagesse Hekima dans la parole, katika neno, la sagesse hekima dans la foi, uimani, la sagesse dans la conduite, la sagesse dans la vie. maisha. Un élu n'est pas un fou. Mteule ako mwenda mazimu, Ce n'est pas un homme qui n'est pas intelligent. aina mtu anakosa akili. Non. Hapana, Il a la sagesse. eko na hekima, La sagesse dans la foi. eko na hekima katika imani, La sagesse dans la parole. hekima muneno, Il comprend la parole. eko na elewa neno. C'est par grâce que nous comprenons. Ni kwa neema ndio tunaelewa. Celui qui a trouvé grâce devant Dieu, Ule anapata neema mbele ya Mungu, Dieu lui révèle ses voies. Mungu anamfunulia njia zake. Comme Moïse disait à Dieu, Sawa vile Musa alikuwa anamwambia, si je trouve grâce devant toi, ikiwa imebeba neema, révèle-moi tes voies. nifunulie njia zako. La sagesse dans la vie. Hekima
La sagesse dans le parler. hekima mnamna ya kusema, La sagesse dans les réactions. hekima mnamna ya kujibu wakati wanakutendea. Les élus sont sages. Wateule ni wenye hekima, Nous faisant connaître wenye mwisho kutufundisha le mystère de sa volonté. siri ya mapenzi yake, Selon kufatana le bienveillant dessein mambo yake mazuri qu'il avait formé en lui-même. ile alikuwa anaisha kutunga ndani yake. Dieu avait conçu un plan. Mungu alitungaka mapu, Il avait un plan. alikuwa na mapu, Un plan bienveillant. mapu ya mema, Un plan de bonté. mapu ya vitu vizuri, Un plan de grâce. mapu ya neema, Un bon plan. mapu nzuri. Ni kweli, Pour le mettre ili apate kuiweka à exécution ukazi lorsque le temps sera accompli. wakati saa itaenea, Au temps marqué, wakati inayofaa Dieu a accompli son plan. Mungu anatimiza mapu yake. Il a exécuté en Jésus-Christ Ndani ya Yesu Kristo anatimiza afin de réunir toutes choses en Christ. ili ya kurudisha vitu vyote ndani ya Kristo. Le plan de Dieu, Mapu ya Mungu, le plan du salut mapu ya wokovu a été conçu dans l'éternité. ilitungwa katika milele. Et il savait que Na alijuaga ya kusema c'est dans telle période, telle période. hii mtu fulani mbitu fulani kwa wakati fulani. Et la parole de Dieu était répartie par période. Na neno la Mungu liligawanyiwa kwa kila wakati, Et les élus de chaque âge na wateule wa kila wakati reconnaissaient le plan de Dieu dans leur temps. walikuwa weko natambua mapu ya Mungu wakati yabo. Ils avaient l'intelligence Walikuwa na akili na hekima ya kufafanua la volonté de Dieu enzi ya Mungu dans leur temps. wakati yabo. C'est vrai. Kweli, Dans chaque âge, mkila kizazi les élus wateule ont pris part à ce que Dieu faisait. walianza kushiriki kuile Mungu alianza kufanya, Ils prenaient part à la parole de Dieu de leur temps. wanaanza kushiriki neno la Mungu ya Ils prenaient wakati part à yao. l'action de Dieu dans leur temps. Wanaanza kushiriki À la parole de Dieu neno la Mungu de leur temps. wakati yabo. Ils reconnaissaient. Walianza kutambua Chaque âge a eu ses élus. kila kizazi kilikuwa na wateule wake, Il y a eu des élus dans chaque âge. kila kizazi mulikuwa wateule, Et par sa na grâce, kwa neema yake nous sommes les élus de cet âge. sisi ndio wateule wa hiki kizazi. C'est vrai. Ni kweli. Ephésiens 3. Waefeso sura ya 3. Du verset 1. Mstari wa kwanza Et nous allons lire jusqu'au verset 11. tutafikia mpaka mstari wa On va aller jusqu'au verset 12. wala mstari wa 12. À cause de cela, Kwa sababu ya hii moi, Paul, mimi Paulo, le prisonnier de Christ, mfungwa wa Kristo, pour vous païens, kwa ajili yenu nyinyi wa mataifa, si du moins ikiwa tu vous avez appris mumejulishwa quelle est la dispensation de la grâce de Dieu, habari za uwakili wa neema ya Mungu. si du moins vous avez appris, Ingekuwa tu mulijulishwa Moulijoua, quelle est la dispensation ni sehemu gani de la grâce de Dieu ya neema ya Mungu qui m'a été donnée pour vous. ilinipewa kwa ajili yenu. Paul Paulo a été envoyé alitumwa pour instruire les païens. kwa kufundisha watu wa mataifa, C'est une grâce. ni neema. Rejeter les gens comme Paul
kukatala mtu sawa Paulo. C'était se mettre en dehors des voies de Dieu. Ilikuwa ni kujitosha munjia ya Mungu. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mungu asikuikabulia batu bote. Cette grâce Hii neema fut accordée à Paul ilipewa na Paulo de nous révéler. ili atufunulie. C'est par révélation. Ni kwa ufunuo, Ce n'est pas par les études. haiko kwa majifunzo. C'est par révélation Ni kwa ufunuo que j'ai eu connaissance ndio nilifahamu du mystère. siri, La connaissance du mystère ufahamu wa siri sur lequel yulu yayo je vais décrire en peu de mots. mitaionyesha mu matamko kidogo. Le mystère sur lequel Siri yule yake je vais décrire en peu de mots. ile minatokea kuandika maneno kidogo. En les lisant, Wakati mtaisoma vous pouvez vous représenter unaweza kuona l'intelligence akili gani que j'ai ninayo du mystère de Christ. ya siri ya Kristo. Quelle grâce! Neema gani Il n'a pas été manifesté. asikuonekana. Le mystère de Christ Siri ya Kristo haikuonekana, n'a pas été manifesté. haikuonekana Ekufunuliwa au Fils des hommes. siri ya Kristo haikufunuliwa kwa wana wa watu Dans les autres générations. katika kizazi kingine, Comme il a été révélé maintenant kama vile inafunuliwa sasa hivi par l'Esprit kwa njia ya Roho aux ses apôtres kwa mitume watakatifu et prophètes de Christ. na manabii wa Kristo. Ce mystère Hii siri n'a pas été connu dans l'Ancien Testament. haikujulikanaje mwagano la kale, Ça n'a pas été manifesté au cours dans l'Ancien Testament. haikuonekanaje, haikufunuliwaje mwagano la kale. C'est dans le Nouveau Testament. Katika Agano Jipya Quand Christ est venu, wakati Kristo alikuja que ce mystère était révélé ndio hii siri ilifunuliwa par le Saint-Esprit kwa njia ya Roho Mtakatifu aux saints apôtres kwa mitume wake watakatifu et prophètes de Christ. na manabii wa Kristo. Ce mystère, Hii siri hii c'est que ni kusema maana yayo les païens sema watu wa mataifa nao sont co-héritiers, ni warithi pamoja, forment un même corps nao wanafanya mwili mmoja et participent na weko na shiriki à la même promesse kwa ahadi moja moja en Jésus-Christ katika Yesu Kristo par l'évangile. kwa njia ya habari njema. C'est vrai. Ni kweli Ce mystère, hii siri c'est que ni maintenant kusema sasa hivi Dieu a fait entrer les nations dans son plan. Mungu anaingisha watu wa mataifa mumapu yake. Dieu avait traité avec les Juifs, Mungu alianza kutumika na Wayuda, mais lakini au temps marqué wakati ile nifai dans le Nouveau Testament, katika Agano Jipya, après la mort de Christ, kisha Kristo kufa, après la mort de Christ, kisha kufa kwa Kristo, Dieu a fait entrer les païens dans le plan. Mungu aliingisha watu wa mataifa mumapu, Et ils forment avec les Juifs un même corps. na watu wa mataifa na Wayuda wanafanya mwili mmoja. Le corps de Christ Mwili wa Kristo, est composé de Juifs mwili wa Kristo umetungwa na Wayuda des nations. na watu wa mataifa, Et ils participent à une promesse. na weko na shiriki kwa ahadi mmoja. Les promesses Ahadi faites à Abraham. ile ilifanywa kwa Les Ibrahimu, promesses ahadi faites par les prophètes. ile ilifanywa kwa Les manabii, promesses ahadi dans l'Ancien Testament Agano la Kale deviennent maintenant sasa hivi en zinakuwa Christ ndani ya Kristo votre héritage. urithi wetu. Quelle grâce! Neema gani! Ce mystère, Isiri c'est que les personnes sont co-héritiers, ni kusema watu wa mataifa wanakuwa warithi pamoja forment un même corps na tunafanya mwili mmoja, avec les Juifs, wanafanya mwili mmoja participent na à la Wayuda, même promesse na wenye kushiriki kwa ahadi mmoja en Jésus-Christ katika Kristo par Yesu l'évangile kwa njia ya habari njema, dont j'ai été fait ministre.
Kwa ile nilifanywa kuwa mhubiri selon le don de la grâce de Dieu kufatana na zawadi ya qui neema m'a ya été Mungu. accordée Ile ilinipewa par l'efficacité de sa puissance. kwa nguvu, kwa uwezo wake. À moi, Kwangu mimi qui suis le moindre de tous les saints, niliyekuwa mdogo wa kuliko watakatifu wote, cette grâce a été accordée hii neema ilinipewa d'annoncer aux païens, ili nihubiri watu wa mataifa, d'annoncer aux païens nitangaze kwa watu wa mataifa les richesses incompréhensibles utajiri zisiosikilika de Christ ya Kristo, et de mettre en lumière na niweke wazi quelle est la dispensation sehemu gani du mystère caché ya siri iliyofichwa de tout temps en Dieu ya kila wakati ndani ya Mungu qui a créé toutes choses. aliyeumba vitu vyote. Ce mystère Hii siri était caché en Dieu ilikuwa yenye kufichwa de ndani tout ya temps. nyakati zote. Dieu l'avait Mungu alikuwa kanayo avant la fondation du monde. mbele ya kuumba dunia, Il avait ce plan-là alikuwa kana hii mapu afin que les dominations ili matawalo et les autorités na wenye mamlaka dans le lieu céleste katika pahali pa mbingu connaissent aujourd'hui wapate kutambua changia leo par l'Église, kwa njia ya Kristo, afin que les dominations ili matawalo et les autorités na wenye mamlaka dans le lieu céleste katika pahali pa mbingu connaissent aujourd'hui watambue leo par l'Église kwa njia ya kanisa la sagesse hekima infiniment variée de Dieu ile haiwezi kubadilika ya Mungu, selon le dessein éternel, kufatana na mapu ya milele, selon le dessein éternel kufatana na mapu ya milele qu'il a mis à exécution en Christ ile alitimiza ndani ya Kristo notre Seigneur. Bwana wetu. En Jésus-Christ, Katika Yesu Kristo Dieu a accompli Mungu alitimiza le dessein éternel mapu ya milele ile alikuwa kanayo ndani yake. Il a accompli aujourd'hui. Mungu ako naitimiza leo mapu yake, makusudi yake, Dans ce plan, na katika ile mapu Christ. muko Kristo. Dans ce plan, Mwile mapu tu es là aussi. nawe pia uko amo. Dans ce plan, Mwile mapu Jésus-Christ, Yesu Kristo il a été prédestiné. alitayarishwaka, Il est élu. yeye ni mteule. Dans ce plan-là, Mwile mapu ndani ya Kristo nawe pia uko mteule, uko mwenye kutayarishwa, na ile mapu a été conçu ilitungwa mbele misingi ya dunia iwekwe. Leo hii tunaishi ni kutimizwa kwa imapu. Leo tukunaishi tukunaona en Christ katika Kristo l'accomplissement de ce plan utimilifu ya mapu yake selon le dessein éternel kufatana na kusudi la milele qu'il a mis à exécution ili alitimiza par Jésus-Christ, kwa njia ya Yesu Notre Kristo Seigneur. Bwana yetu. en qui nous avons, Katika yeye tuna, en qui, katika Yesu Kristo, Ndani ndani ya yake. Yesu Kristo, en qui ndani ya Yesu Kristo nous avons, tuko par la foi en lui, tuko kwa njia ya imani ndani yake la liberté uhuru de nous approcher de Dieu avec confiance. ya kumkaribia Mungu na matumaini yote. Amen. Aujourd'hui, Leo tu n'as pas à demander à quelqu'un de prier pour toi. hawezi kuomba mtu akuombee. Toi-même, Peke yako en tant qu'élu, sawa mteule par le sang de Christ, kwa damu ya Kristo, tu as la liberté uko na uhuru d'aller dans la présence de Dieu. ya kuenda mkuwapo ya Mungu. Timothée, Timoteo, deuxième Timothée, Timoteo wa pili deuxième Timothée, Timoteo wa pili chapitre 1, sura ya kwanza verset 7. tuanzie kumstari wa 7.
Car maana ce n'est pas l'esprit de timidité Mungu akutupe roho ya baridi que Dieu nous a donné. atukupate roho ya baridi tokea Mungu. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu n'est pas l'esprit de timidité. haiko roho ya baridi baridi. Le Saint-Esprit, Roho ya Mungu, c'est le feu. Roho Mtakatifu ni moto. Ce n'est pas un esprit de timidité, Haiko roho ya woga ya baridi baridi, mais un esprit de force, lakini roho ya nguvu d'amour na mapendo et de sagesse. na ya hekima. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu c'est un esprit de force, ni roho ya nguvu, de puissance. ya uwezo. Quand tu l'as, Wakati kuna Roho tu as la Mtakatifu puissance. uko na uwezo, Tu es puissant. uko na uwezo, Tu n'as rien à craindre. hauna na kitu hata kimoja cha kuogopa. Sur cette terre, Hapa pa dunia nous les élus, sisi wateule nous sommes les plus forts. tuko wenye nguvu kuliko wengine. C'est pourquoi Jean disait, Kwa maana Yohana anaanza kusema celui qui est en vous, yule iko ndani yenu, celui qui est en vous, yule iko ndani yenu. c'est qui? Ni nani? Le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. Celui qui est en vous, Yule iko ndani yenu il est plus grand ni mkubwa que zaidi Satan qui est dans le monde. kuliko shetani aliye mdunia. Satan règne dans ce monde, Shetani yuko anatawala mu dunia, mais il ne peut rien contre nous. lakini hana kitu kile anaweza juu yetu. Il ne peut rien faire. Hauwezi kututendea kitu hata kimoja. Nous sommes forts. Tuko na nguvu. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est un esprit de force, ni roho ya nguvu, un esprit d'amour. ni roho ya mapendo. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Ule iko na Roho Mtakatifu, Il a Dieu en lui. ndani yake iko na Mungu, Et Dieu répand dans son cœur l'amour. na Mungu iko na mwanga mumoyo wake mapendo. Le Saint-Esprit, quand il vient en nous, Wakati Roho Mtakatifu anakuja kwetu, il répand l'amour. eko na mwanga na mimia mapendo, L'amour divin. mapendo ya kimungu, Pas l'amour filet. haiko mapendo ya kimutu. L'amour filet. Mapendo ya kimutu, L'amour humain a des limites. ile mapendo ya kimutu iko na mipaka. Quand un homme est dessus, Wakati mtu wanamtendea mubaya, l'amour s'arrête. mapendo yake inashimania pale, inakoma. L'amour s'arrête. Mapendo inakoma, Mais lakini l'amour agapao, mapendo agapao, qui est l'amour divin, iliyokuwa mapendo ya kimungu, n'a pas de limite. haiko na